Sœurs et frères bien-aimés, les temps nouveaux que nous vivons nous replongent dans une véritable réflexion et dans l'ère nouvelle qui inaugure la résurrection du Christ. Nous avons commencé notre carême à la suite du Christ, carême qui a dû prendre une autre tournure avec la crise sanitaire que nous connaissons. Nous avons modifié nos habitudes. Nous nous sommes confinés. Et le Christ nous a rejoints dans ce confinement pour faire route avec nous. Nous nous sommes rendus compte également à la fois de la fragilité de notre humanité et de nos propres fragilités. Nous nous sommes rendus compte que notre monde est malade. La marchandisation universelle de l'humain qui devient un drame de base. Aujourd'hui, tout s'achète en l'homme. De la conscience à l'embryon, sous le dictat financier. La dévalorisation des valeurs et l'effet de la tendance obsédante, tout ce qui vaut aujourd'hui a une valeur. Réduction qui volatilise les dimensions de ce que nous estimons comme une valeur. La dramatique déchéance du respect de la nature comme du travail. L'évanouissement accéléré du sens, c'est-à-dire du pourquoi de notre vie personnelle et de notre histoire commune. Au cœur de tout cela, c'est le Christ qui nous rejoint dans ce que nous avons à vivre pour nous faire cheminer à travers nos fragilités. Et en ce matin de Pâques, il nous illumine pour que nous soyons des hommes et des femmes nouveaux, debout, porteurs d'une espérance nouvelle pour l'humanité. Pour nous, le Christ est ressuscité, inaugure une nouvelle vie, avec des rapports nouveaux entre l'homme et la création, dans le respect de ce qui nous a été donné. Et pour ceux qui ont lu les livres de la Genèse hier et qui ont suivi la veillée pascale présidée par le Père évêque, au commencement, Dieu était, et tout ce qu'il fit était bon. C'est donc un rappel de cette création que nous avons à continuer dans le respect. Le Christ ressuscité inaugure des rapports nouveaux entre l'homme et l'économie au service de l'homme, et non pas l'inverse. Le Christ ressuscité vous appelle et nous appelle à l'ère nouvelle pour plus de justice sociale. Des rapports nouveaux entre les hommes et les femmes de notre temps. Rapports de vérité, rapports de fraternité et d'amour. Sœurs et frères bien-aimés, il est ressuscité. Alléluia. À chacun d'entre nous, il apporte sa paix. Il apporte l'espérance. Oui, rien n'est perdu. Rien n'est d'avance joué. Mais le Christ ressuscité nous invite à être porteurs de cette espérance au cœur de notre humanité en crise. Oui, c'est à vous, c'est à nous que ce message d'espérance est adressé, car le ressuscité nous enjoint de le rejoindre, de le faire connaître et de l'annoncer autour de nous. Oui, le Christ ressuscité nous invite à être ces hommes et ces femmes qui portent une espérance nouvelle pour régénérer notre humanité en quête de sens. Oui, c'est à vous, confinés que nous sommes, en sortie de nos confinements spirituels et déconfinements spirituels, pour porter un message d'espérance à l'humanité. Chers frères et chères sœurs, nous sommes avec vous dans cette situation, avec le Père François, votre pasteur et notre pasteur, avec notre ancien, le Père Mario. Nous nous joignons à vous pour vous souhaiter joyeuses fêtes de Pâques. La mort n'a plus le dernier mot. Le Christ ressuscité nous tient debout, même dans ces temps d'incertitude.
avec tous ceux, toutes celles qui sont au fond, ceux qui luttent. Nous osons nous confier à ce Christ qui nous ressuscite. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia.